Renaître après la défaite. Le jour où ma vie a basculé, c'était comme si le monde entier s'était arrêté. La défaite était écrasante, un silence assourdissant pesait sur mes épaules alors que je me retrouvais seul au milieu de ce stade vide. Chaque pas résonnait comme un écho de mes échecs, et je pouvais presque sentir les regards de déception de ceux qui avaient cru en moi. Pourtant, au fond de ce gouffre, une petite voix s'est élevée, douce mais insistante, me murmurant de ne pas abandonner. Cette voix, bien que fragile, portait en elle une force insoupçonnée, une promesse de renaissance. Je me suis souvenu des jours où la passion m'animait, des matins où je me levais avec la certitude que chaque effort comptait. Cette mémoire était ma boussole, me guidant à travers les ténèbres de l'échec. Au fil des jours, j'ai commencé à reconstruire, pierre par pierre, chaque partie de moi que la défaite avait ébranlée. Chaque entraînement, chaque goutte de sueur devenait un acte de révolte contre la résignation. Peu à peu, j'ai compris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la décision de continuer malgré elle. Mon entourage, d'abord sceptique, a commencé à voir le feu qui renaissait en moi. Les sourires timides, les mots d'encouragement sont devenus mon carburant. J'ai réappris à aimer le processus, à trouver la beauté dans le combat quotidien. Ce n'était plus seulement une question de victoire, mais de l'honneur de se tenir debout et de se battre pour ce qui compte vraiment. La défaite avait été une enseignante sévère, mais elle m'avait aussi offert le plus grand des cadeaux, la résilience. Aujourd'hui, en regardant le chemin parcouru, je ressens une gratitude immense pour cette petite voix qui m'a relevé. J'ai appris que la vraie victoire n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Et dans ce voyage, j'ai découvert une vérité essentielle, le courage est une flamme qui, même dans l'obscurité la plus totale, ne s'éteint jamais.